présentation. J'afficherai le temps restant à l'aide de cartons indicateurs de 15, 10, 5, 2 minutes et 30 secondes. Les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après les 30 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. J'aimerais rappeler aux juges qu'au moins une question doit être posée lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et ensuite vous pourrez débuter. Je partirai le chronomètre seulement lorsque vous débuterez la présentation. Bonjour, Jimmy Jolicoeur, conseiller principal Imago Communication. Bonjour, Anne Saïbert, conseillère marketing pour les centres commerciaux de Côte-Nord. Bonjour, Caroline Lévesque, au CA Québec, responsable des analyses marketing. Sylvie Lefebvre, vice-présidente commercialisation et affaires électroniques, CA Québec. Pascal Martin, directrice marketing relationnelle, CA Québec. Madame Labrèche, chargée de cours du camp. Suzanne Michaud, vice-présidente d'assurance CA Québec et aussi chargée de cours à l'Université Laval. On a croisé le fer ensemble, puis il m'enseigne. L'élève qui dépense le mal. Premièrement, merci. Merci de nous donner l'occasion aujourd'hui, à notre équipe et moi-même, l'agence Compa, premièrement d'avoir été avec fierté l'agence qui aura pour mandat de répondre à CA Québec. Sachez que premièrement, CA Québec, c'est un de nos plus grands clients depuis la création de notre agence et c'est une fierté. On va se donner corps et âme durant ce mandat, mais non pas seulement ce mandat, mais sur un partenariat à long terme. Merci aussi pour une deuxième chose. Merci de nous avoir laissé la possibilité de pitcher et de présenter cette stratégie à trois. Malheureusement, comme vous le savez, une de nos compagnons, la directrice créatrice, nous a malheureusement quittés pour aller aux urgences. Mais cette personne-là, pourquoi je vous en parle, c'est parce que la semaine dernière, Alice m'a dit qu'elle était invincible. Invincible parce qu'elle n'avait jamais eu de ticket, elle n'avait jamais eu de problème de voiture, elle n'avait jamais eu besoin d'assurance voyage parce que durant ses voyages, elle n'avait pas de problème. Puis malheureusement, personne n'est invincible, tout le monde le sait, ça peut arriver même le jour de la présentation devant notre client et c'est pour ça que nous vous remercions. Donc aujourd'hui, l'agence Compa va vous présenter une solution qui répond à votre mandat. Qu'est-ce que CA Québec devrait faire pour premièrement attirer, mais aussi retenir les générations Y, c'est-à-dire les jeunes âgés de 22 à 35 ans. Donc, de ce mandat découlent deux objectifs principaux. Le premier étant, comme Romain l'a mentionné, d'attirer et de retenir au sein de l'entreprise des nouveaux membres de la génération Y, mais dans un deuxième temps, d'accroître la pertinence de la marque CA Québec auprès de cette même génération qui est la génération Y. Donc à l'agenda aujourd'hui, nous allons commencer par Compa, votre équipe, votre partenaire et non pas votre fournisseur parce qu'on veut créer vraiment une relation à long terme et une relation transparente. Nous allons ensuite vous présenter la situation, l'industrie, CA Québec, ses concurrents et toute cette situation qui va nous amener à des points pour choisir le processus stratégique. La stratégique avec l'inside, l'axe de communication et bien entendu les tactiques qui en découlent. Et finalement, nous allons vous présenter le corps de notre business, la créativité et finalement les opportunités qu'un partenariat à long terme entre l'agence Le Compa et CA Québec pourrait entretenir. Compa et votre équipe. Donc, je me présente, Laurence Beaulieu, directrice du service conseil. Romain Pourchamp, planificateur stratégique. Julien Métaux, chef digital et médias. Et on vous présente Alice Bourgeois, notre directrice de la création, qui est, comme vous savez, malheureusement pas avec nous aujourd'hui. Alors, chez Compa, il y a trois valeurs qui nous tiennent à cœur. La première, c'est l'audace. Pourquoi l'audace? Parce qu'on ose croire qu'on peut innover avec chaque client et on ne respecte pas du statu quo. On pousse toujours plus loin et on essaye de faire en sorte que vous soyez satisfait dans toutes les situations possibles. La deuxième valeur qu'on met en lumière chez Compa et dans nos activités, c'est la collaboration. La collaboration entre les membres de l'équipe, parce qu'on est une agence qui ne travaille pas en silo, on travaille vraiment tous ensemble, mais également la collaboration avec nos clients, nos partenaires et nos fournisseurs. Et finalement, la dernière et non la moindre, l'authenticité. C'est une valeur que nous voulons prôner et notre manière de faire est de travailler totalement de manière agile. Nous voulons absolument savoir pourquoi vous nous avez choisi et nous allons vous dire pourquoi et quel est l'objectif de répondre à votre mandat en tant qu'agence de communication. Comprendre pour mieux guider. Comprendre premièrement, oui, bien entendu, votre consommateur, comprendre
votre entreprise pour le guider évidemment à l'achat, parce que vous êtes une entreprise. Mais c'est aussi pour guider quoi? Guider CAA Québec. Guider vers quoi? Guider vers la réussite. Donc, comprendre pour mieux guider, c'est également partager afin d'explorer et de découvrir des nouvelles idées innovantes afin de se rendre à destination. Donc, c'est le mandat qu'on a chez Compa, se rendre à destination, qui va également avec l'utilité d'un compas classique que nous connaissons tous. Alors, tout comme vous, nous offrons plusieurs services. Donc, Compa qui se situe avec plusieurs axes polaires. Donc, premièrement, il y a plusieurs fonctions. Laurence, qui représente les services conseils, est toujours chaleureuse et heureuse à l'idée de travailler avec vous, les clients. Donc, le service conseil au sein de l'agence Compa est représenté par le compas satellitaire. Pourquoi satellitaire? Parce qu'il est là pour capter les signaux et ensuite traduire ces signaux-là à l'équipe créative et à l'équipe stratégique qui vont vraiment former le cœur de la stratégie qu'on vous propose aujourd'hui. Maintenant, au niveau de la stratégie, on est certain, en fait, que vous connaissez déjà ces informations, mais on tient quand même à les rappeler. Vous êtes le fournisseur numéro 1 d'assistance routière au Canada et au Québec. Vous détenez 48 des parts de marché et présentement, vous avez plus d'1 million de membres au niveau du service de l'assistance routière. Donc, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et je vous présente maintenant Romain, donc notre planificateur stratégique, toujours avec ses lunettes et sa cravate. Romain est l'expert des chiffres. Le magnétisme, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction de notre compas, de n'importe quel compas, de n'importe quelle boussole, mais aussi de notre agence. Qu'est-ce que c'est le magnétisme? En fin de compte, le magnétisme, c'est ce qui fait tourner la Terre sur elle-même. C'est ce qui va nous permettre, nous, d'être constamment guidés vers le consommateur, de le comprendre, de se mettre dans sa peau, de connaître ses habitudes de vie, ses habitudes de consommation, ses habitudes médias, afin de dénicher cet insight-là. Non pas une liste d'épicerie insight, mais cet insight, le seul et unique qui va nous permettre d'établir une campagne publicitaire efficace et efficiente. Concrètement, aujourd'hui, nous avons déniché une opportunité. Aujourd'hui, sur la population du Québec, nous pouvons comparer avec votre clientèle qu'il y a une opportunité à aller chercher un public anglophone qui représente seulement 11% de votre clientèle, alors qu'il représente 22% de la population québécoise. Maintenant, je vais passer la parole à Laurence qui va vous présenter la fonction gyroscopique, qui est normalement représentée par Alice, qui pitch tout le temps en Vans, en t-shirt, avec sa petite poche en forme de melon, et qui est malheureusement indisponible aujourd'hui. Donc, c'est avec mes talons hauts que j'ai le plaisir de vous parler du service de la créativité au sein de l'agence Compa. Donc, c'est représenté ici par le compas gyroscopique. Le compas gyroscopique, c'est un compas qui a un axe, l'axe de communication, mais qui est là aussi pour capter l'attention du consommateur dans un monde qui est vraiment bombardé de publicité à tous les jours. Avant de parler de stratégie, on s'est assis ensemble, chacun des membres de l'équipe Compa, et on s'est posé une question. Qu'est-ce que les gens autour de nous pensent de CAA Québec? Quelles sont leurs perceptions? On a eu une première réponse de Stéphanie, 27 ans, qui nous a répondu « Moi, CAA Québec, c'est un luxe que je peux vraiment pas me permettre. » Puis dans un deuxième temps, on a Marc, 33 ans, qui nous a répondu « CAA Québec, c'est pas juste un service de dépannage, ça? » Donc, suite à cette analyse, je vous présente maintenant Julien, donc notre stratège digital et médias, qui a toujours le nez dans son cellulaire, mais qui est l'expert des médias sociaux au sein de l'agence. Merci Laurence. Alors en 2016, il n'y a rien de plus important que de trouver le bon endroit et le bon moment pour rejoindre son client ciblé. C'est vraiment important aujourd'hui plus que jamais parce qu'il y a vraiment une énorme quantité de choix médias à faire et c'est très important de faire les bons choix pour rentabiliser votre investissement en publicité. Alors il y a quelques tendances qui sont importantes de voir, notamment qu'au Canada en ce moment, 55% de la consommation média se fait dans le numérique et finalement que le 3/4 des Canadiens sont sur les médias sociaux. Donc maintenant, on va parler de votre industrie. On va faire une brève analyse du contexte et de vos concurrents pour mieux situer la campagne qu'on va vous présenter un petit peu plus tard. Donc premièrement, le positionnement actuel de CAA Québec, c'est votre héros au quotidien. C'est le positionnement que vous prenez et c'est vraiment au niveau de l'accompagnement de vos membres que ce positionnement s'est créé. Et de ce positionnement découle la promesse de la marque qui se dit être membre de CAA Québec, c'est avoir en tout temps un héros à son service pour prévenir ou régler les ennuis du quotidien. Ensuite, au niveau des concurrents, je vous l'ai mentionné plus tôt, vous possédez 48% des parts de marché au niveau de l'assistance routière au Québec. Le plus grand compétiteur que vous avez, c'est les manufacturiers automobiles. Parce que maintenant, à l'achat d'un véhicule neuf, vous pouvez vous procurer l'assistance routière. Donc, ceux-ci possèdent 36% des parts de marché et les autres parts de marché sont séparées par les compagnies d'assurance, certaines compagnies de téléphone mobile et également certains clubs comme des
stations d'essence et autres. Donc, la cible pour le mandat qu'on vous présente aujourd'hui, qui est d'aller rejoindre la génération Y, bien évidemment, cette population a entre 25 et 33 ans. C'est autant les hommes que les femmes qui habitent la région de Montréal et qui parlent et anglais et français. Donc, comme Romain l'a mentionné avec son opportunité d'aller chercher une partie anglophone de la population, on va vraiment capitaliser là-dessus dans l'exploration des tactiques. Vous allez voir, la plupart des pièces de communication qu'on va vous proposer aujourd'hui vont être en français, mais sachez qu'elles seront traduites par nos experts traducteurs au sein de l'agence un peu plus tard. Pour les fins de présentation, je vais vous présenter Charlotte. 28 ans, c'est une femme, mais bien entendu, tout ce persona peut être un homme parce que ces deux personnes, que ce soit une femme ou un homme, le sexe n'est pas vraiment un critère. Charlotte, elle vient de finir sa maîtrise en droit des affaires. Après avoir fait un bac en droit, elle travaille depuis 2 ans en entreprise sur la rive nord. Elle habite sur le plateau avec Dwayne, anglophone. Elle a toujours habité chez ses parents auparavant sur la rive sud. Et bien entendu, maintenant elle a 28 ans, elle travaille, elle commence à générer un certain revenu et elle pense bien entendu à des futurs projets. Bien entendu, un projet d'achat de voiture pour aller travailler, pour éviter de prendre le métro, mais aussi à l'achat d'une maison pour devenir propriétaire. Le processus stratégique pour aller chercher cette Charlotte. Charlotte nous a dit, ça n'arrive qu'aux autres. Comme Alice la semaine dernière, ça n'arrive qu'aux autres de tomber malade, ça n'arrive qu'aux autres d'avoir un accident, ça n'arrive qu'aux autres d'être bloqués dans un banc de neige en plein hiver, mais malheureusement, si on n'anticipe pas cette problématique, ça nous coûte cher, on peut être en retard au travail, et c'est surtout des désagréments psychologiques pour toute la journée. Donc concrètement, le processus d'achat, on veut se concentrer sur l'inspiration. L'inspiration de demander de l'assistance routière ne doit pas arriver quand on voit l'essence le niveau de l'essence chuter ou la batterie complètement morte, si je peux dire, mais bien anticiper cet achat, c'est-à-dire commencer à y penser, être conscient que c'est un besoin, quel que soit l'âge, quel que soit le revenu, parce que non, ce n'est pas un luxe, et bien commencer à anticiper cette demande. Le tunnel de conversion, dans le tunnel de conversion, on voit que Charlotte a 2 problèmes. Le premier, c'est l'intérêt. Elle n'a pas d'intérêt pour CAA Québec parce que selon elle et selon son entourage, qui l'influence énormément, CAA Québec représente premièrement un homme et deuxièmement, pour elle, c'est un luxe. Et troisièmement, bien entendu, pour elle, CAA Québec, c'est surtout de l'assistance routière et elle ne connaît pas du tout le reste des produits offerts. Deuxièmement, c'est un problème de désir. Une fois qu'elle connaît CAA Québec et sa gamme étendue de produits, pourquoi elle irait chez CAA Québec? Il y a de nombreux concurrents et elle se demande quel bénéfice je pourrais en retirer en tant que moi, Charlotte, 28 ans, jeune qui cherche à aller au restaurant ou aller au cinéma. Donc la stratégie se découle sous 2 phases. Premièrement, il faut lui prouver que c'est un besoin indispensable dans sa vie de tous les jours. Il faut anticiper ses problèmes. Deuxièmement, lui prouver que c'est adapté aux jeunes pour lui prouver que CAA Québec est en train de changer son image et est en train de devenir une marque jeune. La stratégie se découlera donc en 3 étapes. Premièrement, mettre l'emphase sur la notoriété de CAA Québec, changer son image. Deuxièmement, présenter sa gamme de produits divers en essayant de comprendre quels sont les besoins de Charlotte, si c'est des besoins en termes de voiture ou d'habitation. Et finalement, lui faire des offres personnalisées, généralement prônées par le digital. L'axe de communication. Complice de ton quotidien. Julien, est-ce que tu peux nous le dire en anglais? Je m'en souviens. Your day-to-day partner. Donc, alors, l'axe de communication. Donc, l'axe de communication que Romain nous a mentionné, qui est le complice de ton quotidien, se découle sous 2 déclinaisons, en fait, pour rejoindre les 2 différents objectifs. Donc, le premier est parce que la vie est prévisible et c'est vraiment l'axe de communication qu'on va adapter aux produits d'assurance et d'assistance. Et dans un deuxième temps, pour tous les privilègements et tout l'aspect voyage qu'offre CAA Québec, on va utiliser l'axe de communication parce que tu le mérites. Tu mérites de partir en voyage, tu mérites de prendre du temps pour toi, tu mérites de vivre des belles émotions et c'est ce qu'on veut vraiment prôner au sein de toute la campagne de communication qu'on va vous présenter un peu plus tard. Les indispensables dans cette campagne, ils sont clairs. Vous les connaissez, c'est vos valeurs au sein de l'entreprise et c'est les attributs de la personnalité de la marque CAA Québec. Tout d'abord, la marque CAA Québec, c'est une marque qui est rassurante. Dans un deuxième temps, c'est une marque qui est crédible par rapport aux services qu'elle offre, mais aussi par rapport
à toutes les campagnes publicitaires qui ont été faites auparavant. C'est une marque qui est pratique, bien évidemment. Vous êtes une compagnie qui offre majoritairement des services d'assurance, des services d'inspection, des services d'assistance routière, comme on l'a mentionné plus tôt. Et c'est également une marque qui est humaine. Et nous, le côté humain, le côté chaleureux, c'est quelque chose qu'on tient à cœur chez Compa. On vous l'a mentionné un peu plus tôt avec tout notre côté authentique. Alors, on a vraiment misé sur l'humain, la relation, et puis on a bien hâte de vous présenter la stratégie qui découle de ces indispensables-là. Donc, dès maintenant, les garçons vont avec vous explorer les différentes tactiques qu'on a mises en place afin d'aller acquérir et retenir les jeunes de la génération Y au sein de CA Québec. Alors, tout d'abord, on a décidé de mettre l'accent sur une stratégie de contenu. Pourquoi une stratégie de contenu? Parce que, comme on l'a dit plus tôt, le marché est saturé de publicité et les gens recherchent quelque chose de plus dans le message qui leur est passé par les publicitaires. Alors, surtout les jeunes qui sont constamment connectés sur les médias sociaux recherchent quelque chose de plus qu'une simple publicité. Ils recherchent du divertissement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vraiment mettre l'accent sur un contenu intéressant pour pouvoir les divertir. Et qu'est-ce qui est intéressant avec ça? C'est qu'on va pouvoir créer de l'engagement, idéalement, avec le temps, créer une communauté autour de notre projet chez CA Québec. Et qu'est-ce qui est intéressant avec ça? C'est qu'un investissement publicitaire pourrait être multiplié si les gens, de façon organique, partagent la bonne nouvelle dans leur entourage. Finalement, les tactiques, elles n'ont pas été choisies complètement au hasard. Bien entendu, on a suivi donc Charlotte et son processus chronologique avec les points d'ancrage, les points de contact, où est-ce qu'on pourrait parler directement à Charlotte ou alors où est-ce que des influenceurs pourraient aller lui parler de CA Québec. Premièrement, la première étape, ça va être l'aventure. Pourquoi un point d'exclamation? C'est parce qu'on veut créer une émotion, on veut la toucher, on veut la secouer, on veut lui montrer que CA Québec est aujourd'hui présent pour les jeunes. Deuxièmement, c'est les produits. Pourquoi un point d'interrogation? Parce qu'une fois qu'elle a eu cette émotion-là, elle se pose la question, bien entendu, quels sont les produits et les services offerts par CA Québec. Donc nous allons lui proposer votre gamme de produits. Et finalement, le point final, parce que bien entendu, c'est l'achat, la concrétisation, l'achat final de toute campagne publicitaire. L'aventure, point d'exclamation. Alors, l'aventure débute lorsque nous, en tant qu'agence, allons recruter au sein de vos membres 2 personnes bien spéciales. Ces personnes-là, c'est des gens comme tous les autres, membres du secteur ciblé. Pourtant, ces gens-là sont un petit peu différents parce qu'ils sont vraiment impliqués sur les médias sociaux. On peut dire que ce sont des influenceurs. On cherche des gens qui parlent bien, qui sont intéressants, quelqu'un peut-être qui paraît bien. L'idée derrière ça, c'est qu'on va leur offrir un voyage, potentiellement n'importe où dans le monde, à un endroit de leur choix pendant 2 mois. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? C'est vraiment de faire rêver la clientèle de chez CA Québec. Parce que comme on le sait, vous offrez aussi beaucoup de services qui sont en lien avec le voyage et c'est nettement plus facile de mettre en vente, de marketer l'idéal qui vient avec un voyage, un rêve, que l'assistance routière, au tout début du moins, pour intéresser le consommateur ciblé. Alors, qu'est-ce que les 2 personnes vont faire? C'est qu'elles vont explorer une partie du monde pendant 2 mois et elles vont être suivies par un caméraman qui va pouvoir prendre du contenu intéressant. Et qu'est-ce qui est cool avec ça? C'est que ça va créer vraiment une quantité incroyable de contenu à poster sur un blog qui va être l'aventure présentée par CA Québec. Puis qu'est-ce qui est cool aussi, c'est que quand les gens vont aller sur le blog aussi les aventures de nos 2 chers compagnons, c'est qu'on va pouvoir recueillir la donnée sur ces personnes-là avec des cookies pour pouvoir les recibler plus tard. Parce qu'on sait que les gens qui vont aller lire des blogs sur les voyages et qui sont intéressés par ça, et on va pouvoir les recibler justement plus tard avec vos offres chez CA Québec. Aussi, du contenu en soi qui va découler sur les médias sociaux de ce voyage-là, c'est vraiment du rêve de vendre aventure. Et qu'est-ce qui est cool, c'est qu'en ce moment, il n'y a pas vraiment de contenu qui est intéressant. Les paysages, c'est vraiment quelque chose qui suscite beaucoup d'engagement sur Instagram. Et vraiment, comme on l'a dit plus tôt, on veut susciter le rêve. Donc ici, on peut voir Alexandre et Hubert qui sont en exploration en Himalaya et qui vont poster des photos de leurs aventures sur Instagram à intervalles assez réguliers. Et ça, c'est la première phase. Et nous allons réaliser plusieurs voyages durant l'année pour toujours avoir du contenu frais et neuf. Et c'est vraiment intéressant parce qu'en soi, ça va être du contenu original, ça va être des gens de votre clientèle cible. Ça va vraiment créer un mouvement, créer une communauté autour de ça et de susciter vraiment, aller piquer le petit désir qu'il n'y a pas nécessairement avec juste le côté vraiment de l'assurance automobile et de la protection contre tous les accidents. Et finalement aussi, on va décider d'utiliser Snapchat. Pourquoi Snapchat? Parce que pour les 15 à 34 ans,
il y a plus de 35% des gens qui l'utilisent. Alors, puisqu'on a dit plus tôt, c'est vraiment sur une base quotidienne que CA Québec veut toucher ses consommateurs. Il n'y a rien de mieux que Snapchat qui va pouvoir permettre à ses influenceurs de transmettre des messages intéressants aux fans de CA Québec et de répondre et de créer une discussion sociale entre les deux. Donc si on résume un peu, Instagram va nous permettre de convaincre Charlotte de susciter son émotion afin qu'elle croie qu'elle pourrait, avec son pouce, en un scroll down, tourner la map monde et visiter tous les pays du monde. Parce qu'en ce moment, Instagram, elle l'utilise déjà et elle veut sentir ce besoin. Puis c'est à Québec, comme Julien l'a dit, quels que soient les produits, quels que soient les services, vous êtes une entreprise, vous êtes une marque, et une marque, ça fait vivre. Deuxièmement, Snapchat, pourquoi? Parce que Snapchat, c'est un moyen de communication qui est utilisé par Charlotte. Et qui dit moyen de communication, si vous voulez vous sentir proche de Charlotte, il va falloir utiliser, bien entendu, non pas les messages et les téléphones que les jeunes n'utilisent plus, mais Snapchat, qui est le nouveau mode de communication. Deuxièmement, les produits. Quels sont les produits? Point d'interrogation. La campagne vidéo va se dérouler sur tous les médias sociaux. Quelle campagne vidéo on veut faire? On veut utiliser des vidéos qui sont actuellement sur Internet, des vidéos qui sont virales, qui ont fait, comme on dit en anglais, le buzz, et qui sont des vidéos qui sont à la mode, qui font rire ou qui font vivre des émotions positives ou négatives. On veut que Charlotte, elle voit dans la publicité une seconde fois la vidéo qu'elle a vue sur son newsfeed Facebook. Mais sauf que cette fois, cette vidéo, elle aura un slogan, elle aura une mission particulière qui est de prouver que, parce que la vie est imprévisible, équipe-toi. Équipe-toi, bien entendu, de vos produits, les assurances mobiles, habitation. Pour l'instant, là, c'est un exemple de l'automobile. Donc, bien entendu, on verrait cette vidéo avec un accident et finalement le slogan avec le call to action, c'est à québec.com. Pour ce qui est de l'exemple de l'habitation, on mettrait en jeu un couple qui est en train de faire de la cuisine, en train de se batailler dans leur maison, et malheureusement, ça vire mal, on laisse le gaz ouvert, la maison prend feu, et voilà, ça crée de l'émotion, c'est pas obligatoirement de l'humour, ça pourrait être de l'humour, parce qu'on sait qu'au Québec, l'humour, ça accroche bien, c'est un besoin qui est là. En tant qu'agence, on l'a vu dans le public aujourd'hui, l'humour marche, du moins quelques fois, et encore une fois, on veut un call to action, c'est à Québec parce que la vie est imprévisible, équipe-toi. Et finalement, le voyage, Tristan, aujourd'hui au Chili, qui est dans sa maison d'hôte, en train de marcher autour de sa piscine, se casse la jambe, complice de ton quotidien, jambe cassée au Chili, 2 points, 15 000 $. Voici la facture. Parce que la vie est imprévisible, équipe-toi. On veut encore susciter l'émotion, susciter l'humour, mais susciter aussi d'anticiper les risques financiers, les risques psychologiques. 15 000 $, une facture au Chili, avec un rapatriement en avion, c'est pas drôle. Donc, bien entendu, une assurance est là pour vous guider via caquebec.com. Nous allons principalement mettre l'accent sur Facebook et YouTube pour partager ces vidéos-là. Premièrement, Facebook est rendu très intéressant parce qu'il y a le player intégré sur Facebook qui permet de faire jouer les vidéos automatiquement et donc d'augmenter l'engagement naturellement sans qu'on ait rien à faire de plus qu'avec YouTube. Par la suite, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire du ciblage assez prononcé, donc pour cibler le marché cible de 25 à 34 ans, et même avec des intérêts, donc, si on partage des vidéos reliées aux automobiles, potentiellement cibler des utilisateurs qui sont connectés à des pages reliées aux automobiles et qui vont donc être plus aptes à être engagés. Donc, il y a plusieurs autres options intéressantes pour ça. Finalement, ce qui est intéressant aussi, c'est que sur Facebook, c'est moins cher et moins dispendieux pour la quantité de vues et le coût par clic que les autres plateformes. Alors, on va pouvoir faire une bonne campagne et mesurer l'engagement à l'aide de vues. Finalement, YouTube aussi est très pertinent puisque lorsqu'on lance une vidéo, il y a un pre-roll, puis on peut bloquer, comme on dirait, l'action du consommateur d'aller ailleurs, disons. Donc, on peut déjà forcer les gens à regarder une vidéo. Alors ça, c'est la fonctionnalité, je dirais, l'avantage qu'il y a sur Facebook. C'est légèrement plus dispendieux, sauf que les vues sont généralement de meilleure qualité que sur Facebook. Alors, on devrait explorer les deux voies pour partager ces vidéos-là. Conversion de Charlotte en achat final, point final. L'implantation d'un CRM va nous permettre d'apporter une nouvelle technologie. Vous êtes, CA Québec, c'est une de vos valeurs d'être à la fine pointe des technologies. Vous êtes à la fine pointe des technologies concernant votre gamme de produits sur la route. Nous, on veut implanter un CRM qui va vous permettre de mieux connaître vos opportunités de clientèle et de mieux connaître les préférences de vos clients actuels, afin
afin, encore une fois, d'aller les convaincre que ces bénéfices pour les jeunes, c'est des bénéfices personnalisés. Charlotte et Alice ne sont pas deux filles identiquement. Elles ont bien entendu le même insight, mais n'ont pas les mêmes préférences, n'aiment pas les mêmes choses sur Facebook et sur tous les autres médias sociaux. Donc l'implantation d'un CRM avec un API qui va aller chercher directement les données de cette personne va nous permettre de créer des infolettres et d'envoyer des communications avec des offres personnalisées pour votre client. Le premier défi, ça serait d'aller chercher les données que vous avez actuellement, de les migrer et de les formater pour les mettre dans le nouveau CRM. Nous voulons acquérir des données via de nouveaux cookies et des bases de données externes. Alors, ce qui est important aussi de faire, c'est du SEO et du SEM. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que, contrairement à la publicité générale juste de l'affichage, c'est qu'on va cibler des gens qui sont déjà intéressés par les services que vous offrez. Donc, ils font une recherche Google, ils sont déjà aptes à faire un achat, alors c'est vraiment des gens qu'on doit cibler. Le concept derrière ça, c'est le Zero Moment of Truth. C'est des gens qui sont prêts à acheter, il faut vraiment être les premiers à les contacter pour aller prendre cet achat-là. Donc, des faits intéressants, 75% des utilisateurs cliquent sur le premier lien. Alors, il faut être certain de bien bider sur les enchères pour être toujours au-dessus des recherches Google. Et finalement, on pourrait se dire que les gens ne cliqueront pas sur des liens sponsorisés, mais c'est étonnant de voir que 45% des utilisateurs ne font pas la différence entre des liens sponsorisés et des liens réguliers. Alors, il n'y a aucune crainte à avoir de ce côté-là. En continuant de ce côté-là, on peut voir aussi qu'il y a une légère différence entre les coûts par clic moyens. Si on regarde, par exemple, les automobiles, ça va tourner autour de 1,50 et pour les voyages, ça va être un petit peu plus bas, vers 1 Et une autre stratégie qui est intéressante de faire, c'est de bider, comme on dirait, sur des recherches qui sont un petit peu différentes. Donc, au lieu de dire assurance automobile, on pourrait bider sur quand est-ce que je dois changer mes pneus d'hiver. On sait que c'est quelqu'un qui a besoin de service. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'autres entreprises qui vont bider sur ces mots-là et donc vous allez pouvoir acquérir la publicité à un coût vraiment plus faible. On parle peut-être du quart du prix. Et finalement, on peut aussi faire la programmatique pour s'assurer, par exemple, d'augmenter le bid lorsqu'il y a des tempêtes dehors. Donc, il va y avoir un afflux plus important de gens qui vont effectuer des recherches pour aller se procurer des services comme les vôtres. Finalement, des offres ciblées, comme on l'a dit précédemment, on va mettre l'accent sur un CRM, justement, aller cibler les consommateurs qui sont jeunes, qui pensent que CA, c'est simplement un service pour les automobiles, et bien on va aller les cibler, leur faire comprendre que c'est plus que ça. Donc, avec les données clients, on va pouvoir aller offrir des offres personnalisées. Que ce soit un voyage qu'on voit ici, ou un truc de golf, ou aller au restaurant, il y en a pour tous les goûts parmi vos partenaires. On va vraiment mettre l'accent sur ça pour aller créer la plus-value pour les consommateurs. On peut aussi voir qu'on peut profiter de belles images sur Instagram pour construire la publicité maintenant que Facebook nous permet de le faire depuis quelques mois. Et finalement, comme Romain l'a dit précédemment, on peut aussi faire du ciblage par courriel. Vous vous direz peut-être que parce que vous avez déjà les mails, c'est déjà un client, mais ce qui est intéressant de faire, c'est de proposer des offres personnalisées. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va créer plus de plus-value pour les clients et ça risque à long terme de l'inciter à rester chez CA Québec et donc à réduire à augmenter le taux de rétention client. Parce que c'est bien de dire, je vais augmenter de 5 mais si tu perds 10 ça ne donne rien ultimement de faire ça. Et finalement, on peut mettre en place un système expérimental avec des iBeacons. Dans le fond, c'est quelque chose que tu mettrais dans un commerce partenaire et qui permettrait d'envoyer des notifications à tous les gens avec l'application CA Québec qui passent près de ce iBeacon-là pour leur dire qu'il y a une offre proche de chez eux. Et encore une fois, on peut utiliser des données clients pour offrir une offre personnalisée pour les intéressés. Donc, afin de bâtir notre échéancier qui est mandaté sur 2 ans, on a évalué certaines tendances à l'aide de Google Trends. Donc, on peut voir que la première recherche qu'on a faite, c'est par rapport à l'assurance voyage. Et on voit qu'il y a une nette tendance en janvier pour l'achat ou la recherche sur les voyages. En deuxième lieu, tout ce qui est remorquage, une forte tendance dans la saison hivernale. Et finalement, l'assurance automobile qui est en hausse au niveau des recherches, au niveau du printemps. Donc, ça nous a permis de développer un plan média qui est très complet, vous le verrez, et ça me fera plaisir si vous avez plus amples questions sur le plan média d'en venir en période de questions. Mais rapidement, on voit les différentes phases de la stratégie qu'on vous a présentée plus tôt. En haut, tout d'abord, on a le SEO, le SEM, qui va se faire pratiquement tout au long de l'année, mais à des périodes adaptées aux résultats que Google Trends nous a donnés. Donc, vous voyez les moments printemps, hiver et janvier. Ensuite, toute l'aventure CA au niveau de la planification, les premières étapes sont au niveau vraiment du recrutement du concours. Et ensuite, au niveau des offres personnalisées, la première étape à faire, donc demain matin, ce qu'on fait, c'est qu'on implante le CRM pour ensuite pouvoir effectuer toutes nos offres personnalisées tout au long de l'année à travers les différents médias qu'on vous a expliqués un peu plus tôt. Et les vidéos, vous les voyez, donc
budget total, 300 000 c'est le budget que vous nous aviez donné. En fait, la majorité des coûts sont séparés entre le SEO, le SEM, l'aventure CA et les réseaux sociaux. Et nous vous confirmons que tous les frais de production ainsi que les frais d'agence sont inclus dans ce budget de 300 000 Et finalement, c'est intéressant de voir de façon concrète, c'est qu'on espère, en fait, on va augmenter la quantité de clients dans le segment cible de plus que 8 000 personnes, ce qui représente un simple 12 membres par jour à l'échelle du Québec. Donc, c'est vraiment un objectif très réalisable. Vous avez 14 succursales au Québec, ça représente moins d'un membre par succursale. C'est vraiment quelque chose qu'on pense qu'on peut atteindre avec la campagne qu'on nous propose aujourd'hui. Et finalement, plus de 28 millions d'impressions sociales sur les médias sociaux et à travers le web. Et finalement, concrètement, pour ce qui est de votre investissement, en calculant le revenu moyen qui revient avec un an d'un membre du marché cible, la durée de vie et le profit moyen, on peut savoir que vous allez faire au moins un retour sur investissement d'au moins 26,7%, voire plus s'il prend plus de services. Comme nous vous l'avons dit, vous êtes notre partenaire phare. Et c'est pour ça qu'on ne s'est pas arrêté là. On veut continuer avec vous. User Experience, application mobile, responsabilité sociale, c'est 3 aspects que nous voulons mettre en valeur. Et sachez que notre stratégie, elle marche déjà pour Charlotte, mais surtout pour Alice. J'avais une question dans une, parce que c'est pas de parler d'aller exploiter des bases de données externes. Est-ce que vous avez commencé à explorer des pistes de bases de données externes que vous pressentez? Pour l'instant, on n'a pas exploré de base de données externes. On veut vraiment aller chercher les cookies utilisés premièrement par Charlotte, par notre public cible. Et après coup, nous allons utiliser des bases de données qui sont peu chères et qui sont en lien avec ses préférences par rapport aux médias sociaux ou ses préférences de consommation. Vous aviez votre slogan en français. Est-ce que vous avez commencé à penser à quoi il semblerait en anglais? On avait dit un petit bout, mais c'était pas l'ensemble, là. Évidemment, on a mentionné la première partie du slogan qui était le day-to-day partner au niveau du complice au quotidien. On veut vraiment apporter ce côté-là de complice, ami et à tous les jours. Donc ça, c'était vraiment important pour nous. Oui, exactement. Puis on avait, je vais essayer de m'en rappeler par cœur, les 2 axes. Dans un premier temps, au niveau de tout ce qui était du mérite pour le voyage, on parlait de passer du bon temps, Charlotte allons en voyage et toutes les offres personnalisées. Donc on va y aller vraiment dans le même monde, on va traduire relativement du mot au mot avec, dans le fond, what you deserve, donc tout simplement. Et puis pour le produit qui est plus, j'ai un gros blanc sur le moment, parce que la vie est imprévisible. Et là, j'ai un blanc de traduction. Because life is... I think that's what we meant, or that's what we said. Donc, on peut confirmer qu'on a un traducteur au sein de l'agence qui va se faire un plaisir de tout traduire les pièces de communication. Il faut le laisser travailler quand même. Exactement. On n'est pas des voleurs de job. J'ai une question. En fait, la première partie de l'aventure, vous misez beaucoup sur du contenu au niveau d'un blog que vous avez créé, utilisation de Snapchat, utilisation d'Instagram qui va être très aspirationnelle comme manière de fonctionner. Comment vous pensez par la conversion vers aller capter l'intérêt de votre public avec ces médias-là versus le traduire en vente concrète? Comme on l'a dit, il y avait un problème de perception par rapport à CA Québec, c'est que les gens pensent que c'est seulement un service d'assistance routière. Par contre, c'est plus que ça, c'est des avantages membres, des assurances voyage et autres choses comme ça. Donc, avec les publications sur Instagram, Snapchat et le blog, on va pouvoir augmenter le capital de la brand de CA Québec et donc pouvoir intéresser les jeunes et inévitablement leur prouver que c'est plus qu'un simple service routier, c'est un compagnon sur une base quotidienne. Donc, c'est vraiment de se mettre sur le contenu et vraiment leur montrer que c'est pas juste, comme on l'a dit, les services de base qui consistent. Si je peux ajouter, on a passé rapidement sur le processus d'achat, mais tout le côté de création de contenu va vraiment aller à l'inspiration pour ensuite passer à la recherche d'informations et ultimement se rendre au point final, donc l'achat de services de CA. C'est ça qui m'intéresse en fait. Snapchat, Instagram puis le blog va être aspirationnel avec vos publications qui vont être ciblées et payantes sur les réseaux sociaux. Vous allez amener les gens à aller sur le site web pour avoir un call to action et de là l'achat. Exactement.
C'est un peu comme le cinéma hollywoodien. On peut penser qu'il il va y avoir ces deux amis qui seront bien entendu en panne aux États-Unis et que ça sera bien entendu l'assistance routière de CA Québec qui va venir les sauver. Au niveau des vidéos, si j'ai bien compris, vous allez vous approprier du matériel qui est déjà mis en ligne sur les plateformes pour l'utiliser comme si vous avez créé une pub, en fond. Je comprends le concept de vouloir avoir quelque chose d'intéressant, mais au niveau de... Vous avez toujours utilisé des choses qui vont être libres d'utilisation. En fait, notre budget média nous permet justement de contacter les gens pour procéder à l'achat de ces vidéos-là. Il y a déjà des agences qui permettent, un peu comme des brokers, qui permettent d'accéder à une vaste quantité de vidéos intéressantes à moindre coût. Et ça va être quand même vraiment moins cher que de produire des vidéos maison. Et c'est vraiment pas ce ton-là qu'on va aller chercher. C'est vraiment un côté organique, quelque chose qui va vraiment fonctionner avec le côté léger de Facebook, inciter le partage, l'engagement. Vraiment mettre l'accent sur ça. Et comme ça,